Eh bien, salut les gars, de retour encore pour une nouvelle vidéo. Ça va être la deuxième vidéo que je fais en une journée. Voilà, parce que c'est un sujet qui est assez important. J'ai pas voulu attendre demain pour faire parce que je juge que c'est assez important. Voilà, actuellement, il y a des réformes. Si vous avez des frères ici, demandez-leur. Les CROUS, c'est-à-dire les résidences universitaires de presque toutes les villes, ont commencé à envoyer des messages aux étudiants qui résident dans les résidences universitaires pour leur dire de quitter les logements. Nous, à Caen, on a encore la chance parce qu'on nous laisse le choix. Mais pour certaines villes comme Pau, on leur demande de quitter le logement au plus tard le 18. Vous voyez un peu. Donc c'est quelque chose d'assez urgent. Je vous mets l'image. On leur demande de quitter le logement. Voilà, à cause du coronavirus qui est arrivé à la phase 3. Donc c'est quelque chose de vraiment très urgent. Là encore confirme ce que je disais. Ne faites pas du Crous votre première option. Parce que là par exemple, dans la plupart des résidences U, on leur dit bah ouais, quittez le logement. Et dans certains coins où on laisse le choix de rester, pour rester encore, il faut être à jour dans le loyer et tout. Donc vous imaginez un peu, tu es là, tu es tranquille dans ton logement là, et puis un jour on vient te dire on te chasse. Donc c'est une manière encore pour moi de vous dire, ne faites pas du Crous votre première option. Parce que même au Crous, souvent quand il y a les vacances, on vous chasse, vous cherchez. Donc ne faites pas du Crous votre première option. Voilà, on est à la phase 3 actuellement, presque tout est fermé. Les supermarchés, les petits supermarchés en tout cas sont fermés et tout. Il n'y a que les grands supermarchés qui sont ouverts, mais on peut les compter au bout des doigts. C'est-à-dire qu'actuellement là, tout est fermé. Et là, il y a des gens qui vont perdre leur logement comme ça, pour rien. Bon, pas pour rien à cause du coronavirus. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre au sérieux. En plus de cela, il y a une information, j'ai vu, j'ai pas encore eu l'occasion de vérifier, mais l'information disait toute sortie non indispensable est interdite. C'est-à-dire, si tu sors pour des trucs non indispensables, du genre aller voir des potes et tout, quand tu as chopé dans la rue, tu vas te prendre une amende de 275 €. Vous voyez un peu. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même avancé. Je n'ai pas encore vérifié l'information, mais je vais vous revenir. Parce que ça circule un peu sur tous les groupes Facebook des groupes français et tout. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Et pour ceux qui ne sont pas informés, il y a l'Allemagne qui a fermé ses frontières avec la France, la Suisse et l'Autriche. C'est-à-dire, aucun Français ne peut aller en Allemagne, aucun Suisse ne peut aller en Allemagne. Et s'il arrive que cette mesure-là se fasse en France, rassurez-vous, la France ne va pas fermer toutes ses frontières avec le reste du monde. Non. Elle va fermer ses frontières avec les pays qui sont les plus atteints. De la même manière que les États-Unis ont fermé leurs frontières avec l'Europe. Parce que la plupart des cas, on dit ce sont les Italiens et tout. Vous voyez un peu. Elle va fermer ses frontières avec les pays qui sont les plus atteints. Donc, vous avez une part de responsabilité dans le reste de la procédure. Parce que si vous êtes peut-être au Sénégal et que la France ferme ses frontières avec vous parce qu'il y a trop de cas de coronavirus chez vous, vous ne pourrez même pas avoir de visa pour venir en France. C'est-à-dire que la procédure, ça s'arrête là pour vous. Donc, c'est à vous de prendre conscience. N'attendez pas que le gouvernement fasse quoi que ce soit. De toute façon, le gouvernement a fait ce qu'il avait à faire. Ils ont donné les conseils qu'ils peuvent donner, c'est-à-dire quoi? Se laver les mains régulièrement et puis de se protéger le nez. C'est la meilleure façon de se protéger de cette maladie-là. Le fait de fermer les universités et tout, ça ne sert à strictement rien. Parce que même l'école, ce n'est pas le seul lieu de propagation de la maladie. Ce n'est pas le seul endroit où on peut se choper la maladie. Sur les billets de banque, vous pouvez les prendre. Sur les poignées des portes, vous pouvez les prendre. Sur les transports en commun, vous pouvez les prendre. Donc, c'est la mentalité, les gars. Donc, c'est la mentalité. Vous devez adopter les bons réflexes. La seule façon de vaincre cette maladie-là, pour l'instant, il n'y a pas de médicaments, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène, franchement. Parce que fermer les écoles et tout, certes, ça va ralentir la propagation de la maladie, mais ça ne va pas la stopper. La seule façon, c'est de vous protéger vous-même. Même si votre vie, là, vous vous en foutez de cela, considérez la vie des autres. Donc, ne soyez pas toxique pour les autres. Protégez-vous. Même si votre vie ne vous dit rien, au moins, vous avez respecté la vie des autres. Voilà. Et puis, comme je le dis, la procédure actuellement est dans votre main. Si vous voulez partager la vidéo que je suis en train de faire un peu partout. Parce que déjà, pour quelqu'un qui est youtubeur, qui a un peu de visibilité, c'est son rôle de sensibiliser dans ce genre de cas-là. Voilà. Et puis en plus de ça, je suis en santé. Donc, c'est un truc
La procédure est dans votre main. S'il y a trop de cas dans vos pays, France, c'est bye bye. Donc voilà les gars, c'est la mentalité. Je vois sur les posts et tout, certains qui sont en train de dire que ouais, la chaleur et tout, ça tue. La chaleur, ça tue le virus et tout. Hey, qui vous a dit ça? Ne soyez pas négligents. Hein? Si la chaleur, ça tuait le virus et tout, là, ceux qui sont malades, qui ont déjà de fortes fièvres et tout, leur température du corps, là, ça allait tuer le virus. Et puis le soleil sous lequel vous vous mettez, vous appelez ça la chaleur et tout, ça ne sert à rien. Parce que c'est que vous ne savez pas, il n'a qu'à faire 40 degrés. La température de votre noyau, là, du corps, va rester à 37 degrés. S'il fait 40 degrés, vous allez transpirer pour que votre corps reste à 37 degrés. Donc le soleil, il n'a rien à voir avec ça. La chaleur n'a rien à voir. Enlevez ça de vos mentalités. Pour ceux qui se disent trop croyants aussi que Dieu a déjà tout payé, on a compris, Dieu il a tout fait et tout et tout. Mais si c'était seulement ça, la maladie n'allait pas arriver en Afrique. Donc adoptez les réflexes les gars. La procédure est dans vos mains. On est ensemble.